Si vous demandiez à quelqu'un quelle était la plus grande, la plus impressionnante et la plus belle ville de l'Empire romain, alors la plupart des gens répondraient soit Rome, soit Constantinople, parfois les deux. Après tout, ce étaient les deux grandes capitales. L'une où toute l'histoire de l'Empire romain a commencé et l'autre où elle s'est terminée. D'autres personnes pourraient mentionner Alexandrie, une ville vraiment incroyable qui était déjà très grande et extrêmement peuplée même avant que les Romains ne la conquièrent déjà à l'époque grecque. Mais une ville qui était vraiment remarquable, vraiment grandiose, grande et impressionnante, rivalisant avec ces autres villes précédemment mentionnées en taille et en grandeur, était Antioche, parfois aussi appelée Antioche sur l'Oronte, nommée d'après. En 323 avant JC, Alexandre le Grand est mort et ses généraux ont immédiatement commencé à se battre les uns contre les autres pour le contrôle de l'immense empire d'Alexandre. L'un de ses généraux s'appelait Séleucos Ier Nicator et après avoir remporté le territoire de la Syrie, il a continué à fonder de nombreuses villes. La plupart d'entre elles, il les a nommées d'après son père Antiochus ou d'après son fils, qui s'appelait également Antiochus. Séleucos a fondé la ville qui deviendrait l'Antioche que nous connaissons en donnant un morceau de viande sacrificielle à un aigle et la ville serait fondée là où l'aigle choisirait d'atterrir. Et c'est ainsi que l'aigle a choisi un site sur la rivière Oronte, près de l'endroit où la rivière avait formé une île. Cela s'est passé en 300 avant JC. Séleucos a ensuite fait construire la ville à l'imitation d'Alexandrie et ainsi la ville a été aménagée exactement de cette manière et ce premier plan en grille a été conçu par l'architecte Xenarius. Très tôt déjà, la ville a été peuplée de 17 000 à 25 000 colons grecs, principalement d'Athènes et des villes voisines. La ville a été agrandie au cours des 140 années suivantes, jusqu'à ce qu'à un certain point, elle ait atteint une taille massive. Environ 2 km d'ouest en est, et 3 km du sud au nord. Elle était divisée en 4 parties, 4 quartiers, qui avaient été construits à différentes époques, et donc la ville était aussi parfois connue sous le nom de Tétrapole. Déjà en 240 avant JC, Antioche était la capitale de l'Empire séleucide. On sait peu de choses sur la ville, à part son plan de cette époque. Sauf que le théâtre date de cette époque, ainsi que la disposition avec les 2 principales avenues, 2 rues colonnades impressionnantes et longues. Très tôt, la ville était déjà parfois appelée Antioche la Dorée, ce qui nous amène à croire qu'elle devait déjà être absolument impressionnante à l'époque grecque séleucide, avec des coupoles dorées scintillant au loin sous le soleil. Mais déjà en 148 avant Jésus-Christ, il y a eu un grand tremblement de terre qui a endommagé la ville. Cela devait malheureusement rester un sujet récurrent pour Antioche. Cependant, elle a été reconstruite dans les années suivantes. En 64 avant Jésus-Christ, Antioche est devenue une partie de la République romaine en expansion. Déjà à cette époque, la grande importance stratégique d'Antioche a été rapidement reconnue. Jules César a visité la ville en 47 avant Jésus-Christ, confirmant son statut de Civitas Libera, une ville libre. Un grand temple dédié à Jupiter a été construit sur la montagne de Silpius, la grande montagne à proximité, et le forum a également été construit. À cette époque, vers 50 avant Jésus-Christ, un très grand cirque a été construit pour les courses de chars. Il a été modélisé d'après le Circus Maximus à Rome. Il mesurait 490 mètres de long, 30 mètres de large et pouvait accueillir jusqu'à 81 000 spectateurs. Déjà à l'époque d'Auguste, la ville était considérée par le géographe grec Strabon comme étant à peine plus petite qu'Alexandrie, qui à cette époque comptait environ 300 000 habitants. Ce qui signifie qu'Antioche n'avait pas beaucoup moins.
Les premiers empereurs voulaient faire d'Antioche la Rome de l'Est. En raison de sa proximité stratégique avec l'Empire perse, Tibère a ajouté 2 longues colonnades et agrandi le théâtre. Un autre tremblement de terre a secoué Antioche en 37 après Jésus-Christ, mais malgré ses revers, la ville a été réparée encore et chaque fois plus grande qu'avant. Au temps de Trajan, la ville comptait probablement déjà environ 500 000 habitants et avait peut-être la moitié de la taille de Rome à l'intérieur des murs d'Aurélien, ce qui signifie que, comme dans l'ancienne Alexandrie et Rome, la densité de population était extrêmement élevée, peut-être jusqu'à 70 000 personnes par kilomètre carré. Un autre tremblement de terre a frappé en 115 après Jésus-Christ lorsque l'empereur Trajan a visité la ville, forçant l'empereur à se réfugier dans le cirque pendant plusieurs jours. L'empereur lui-même a supervisé les réparations suivantes. Il est intéressant et souvent méconnu que les Jeux olympiques étaient en réalité célébrés à Antioche et pas toujours à Olympie. Antioche a acquis une certaine renommée pour avoir souvent accueilli les Jeux olympiques de l'Antiquité. À l'époque romaine, surtout après le 1er siècle après Jésus-Christ, en fait, et c'est assez surprenant. Les Jeux olympiques d'Antioche ont même continué après que ceux d'Olympie aient cessé. Mais nous en parlerons plus tard, puis en 256 après Jésus-Christ, une brutale catastrophe s'abattit sur Antioche. Lorsqu'elle a été attaquée par surprise par les Perses sous Shapur Ier. La ville a été incendiée et environ 100 000 personnes ont été tuées, tandis que beaucoup d'autres ont été déportées par les Perses et réduites en esclavage. La ville a été reconquise pour l'Empire romain juste un an plus tard par l'empereur Valérien, mais c'était une catastrophe brutale qui allait façonner l'avenir de la ville. Comment les dieux païens pouvaient-ils laisser quelque chose d'aussi horrible se produire? Les dieux avaient-ils abandonné Antioche? Et donc, il ne devrait pas nous surprendre le moins du monde que les gens se tournent vers de nouveaux dieux pour la protection de la ville. C'est peut-être pourquoi, en plus de la proximité de la ville avec Jérusalem, Antioche est devenue un centre précoce du christianisme. Certains pourrait même dire le principal centre du christianisme primitif. L'empereur Constantin a construit une grande église là-bas en 327 après Jibma-Shessé, qui était appelée Domus Aurea ou Grande Église d'Antioche, à ne pas confondre avec la Domus Aurea de Néron. L'église de San Vitale à Ravenne nous donne une idée de l'apparence que cette église aurait pu avoir, car on dit que San Vitale a été construite sur le modèle de la Domus Aurea à Antioche. Au IVe siècle, Jean Chrysostome a écrit qu'Antioche comptait 200 000 habitants. Cela signifie que la ville ne s'était toujours pas complètement remise de sa totale destruction par les Perses en 256 après J-Élie-Lacé. Mais malgré tout, c'était une ville immensément importante, toujours le joyau de l'Est, rivalisant avec Constantinople, Rome, Alexandrie et Carthage en termes de taille, de beauté, d'importance. Fascinant pendant tout ce temps, les Jeux olympiques à Antioche se poursuivaient, imperturbables face à l'essor du christianisme. En 362, l'empereur Julien est resté à Antioche pendant un certain temps pour préparer son attaque de l'Empire perse. Malheureusement, il a aliéné les habitants d'Antioche, dont plus de la moitié étaient chrétiens, en organisant des sacrifices d'animaux à grande échelle de manière assez exagérée. En fait, Antioche sert en réalité de modèle pour la coexistence pacifique des païens et des chrétiens, alors qu'à Alexandrie, vers 400 après J.C., il y avait des affrontements entre païens et chrétiens et des émeutes religieuses, ainsi qu'à Carthage, à Antioche en revanche, les chrétiens et les païens s'entendaient plutôt bien. Aucun grand affrontement connu ne s'est produit là-bas. En 387 après J.C., il y a eu une révolte dans la ville contre l'empereur Théodose à cause de nouveaux impôts qui ont été imposés à la ville. L'empereur a alors puni la ville en lui retirant son statut de métropole et en la rendant subordonnée à Constantinople. La surprenante tolérance des chrétiens d'Antioche envers les païens et la haine envers l'empereur Théodose est probablement aussi la raison pour laquelle les Jeux olympiques ont survécu, même après que Théodose les a réprimés dans d'autres parties de l'Empire.
À Olympia, les derniers Jeux olympiques auraient eu lieu en 393 après JC. Même s'il y en a peut-être eu quelques-uns plus tard, mais au milieu du 5e siècle, ils avaient certainement cessé de se produire à Olympia. Nous pouvons supposer qu'Antioche a continué à se rétablir au cours des 300 et surtout des 400 des ravages du sac persan de 256. Et au cours des 400, la population de la ville pourrait à nouveau avoir dépassé les 300 000. Alors que d'autres villes ont connu d'énormes désastres, Rome ayant été pillée en 410, 455 et 472, Carthage ayant été conquise par les Vandales en 439, Alexandrie connaissant des émeutes religieuses. À Antioche, pendant ce temps, aucun désastre n'est enregistré au cours des 300 et 400, à part les tremblements de terre occasionnels, ce qui était malheureusement normal pour Antioche alors que l'Empire romain d'Occident se désintégrait à Antioche. Pendant ce temps, tout semblait plutôt bien, la ville devait être absolument impressionnante pendant ces temps. Et donc, nous comprenons pourquoi les Jeux olympiques y étaient toujours organisés. Mais en 516 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain d'Occident n'existait plus, l'empereur Justin Ier a interdit la tenue de tous les Jeux. Dans la ville, curieusement, cette répression ne visait pas spécifiquement les Jeux olympiques, mais toutes sortes de jeux à cause des émeutes causées par la faction bleue dans l'hippodrome au début des années 520, les Jeux auraient probablement repris. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Mais cela n'est jamais arrivé, car alors une catastrophe brutale a soudainement frappé. Antioche, lorsque Rome commençait déjà lentement à tomber en ruine, lorsque Carthage était gouvernée par des barbares, était toujours une ville romaine à part entière. De grandioses temples, d'impressionnantes rues à colonnades, d'énormes aqueducs alimentant la ville en eau fraîche de loin, d'immenses coupoles dorées scintillant au soleil de loin, d'immenses théâtres, un immense cirque et bien d'autres merveilles attiraient les gens de loin. Cette ville, il semblait, résistait aux ravages qui se produisaient ailleurs. Mais cela changerait soudainement à la fin du mois de mai de l'année 526 après JC. Un jour, à la fin du mois de mai cette année-là, dans la matinée, un séisme sévère a soudainement commencé avec une magnitude de 7.0 sur l'échelle de Richter. Malheureusement, exactement à ce moment-là, des gens de partout affluaient à Antioche pour célébrer le jour de l'ascension de Jésus-Christ. 250 000 personnes ont été tuées ce jour-là. Certaines sources suggèrent même 300 000 morts, un bilan de mortalité stupéfiant. Le port de la ville, Seleucia Praeria, a été soulevé de près d'1 mètre et l'ensablement subséquent a rendu ce port antique inutilisable par la suite. De nombreux bâtiments de la ville ont été gravement endommagés, y compris le cirque et la Domus Aurea. On dit que lorsque la nouvelle de cette catastrophe est parvenue à Constantinople, l'empereur Justin Ier a retiré son diadème et Clamus est entré dans l'église des Saints Apôtres en tant que civil et a publiquement déploré la destruction de cette grande ville. Il a ordonné que de l'aide soit envoyée immédiatement à Antioche et les travaux de reconstruction ont commencé peu de temps après et ainsi les travaux de reconstruction étaient en cours. De nombreux dommages avaient été réparés. Les gens commençaient lentement à revenir en ville. Quand, en 528, un autre tremblement de terre a frappé la ville et à nouveau, les bâtiments qui venaient d'être réparés ont été détruits. Encore une fois, ce tremblement de terre était même un peu plus fort que celui de 526 avec une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter. Mais comme beaucoup moins de personnes vivaient maintenant à Antioche, le nombre de morts était beaucoup plus bas, mais près de 5000 personnes sont mortes cette fois. Presque tout le monde a fui Antioche et la ville était maintenant une ville fantôme, une ombre de ce qu'elle y avait été juste 3 ans auparavant. Mais l'empereur Justinien a toujours ordonné la reconstruction et la repopulation de la ville. Mais ensuite, en 540 après Jésus-Christ, la ville a été incendiée par les Perses envahisseurs lors de la première cassure. Et pourtant, les Romains ne voulaient là pas abandonner Antioche. Justinien a encore ordonné sa reconstruction, mais ensuite,
Des tremblements de terre ont de nouveau frappé en 551 et 577 et un autre en 588. Ce serait alors le dernier clou dans le cercueil pour l'église Domus Aurea. Aucune autre tentative de réparation ne serait jamais entreprise. À cette époque, Antioche avait été réduite à une petite ville et seules de très petites parties de l'ancienne ville étaient encore habitées, tandis que la plus grande partie était devenue une friche abandonnée. C'est aussi la raison pour laquelle les Jeux Olympiques ne sont jamais revenus à Antioche. Pour aggraver les choses, en 613, la ville a été conquise par les Perses. Peu de temps après, elle fut de nouveau reconquise par les Romains, mais fut finalement perdue en 637 après J.C., au profit du califat musulman en expansion. Mais à cette époque, la ville n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de soutenir Majorianus via Patreon ou via l'adhésion à YouTube car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude et j'aimerais remercier tout particulièrement notre nouveau membre, Restitutor Orbis, Chad Zamsov. Merci beaucoup Chad Zamsov pour votre généreux soutien et j'aimerais également remercier notre nouveau membre Augustus, Anticus Cornelius. Merci beaucoup Anticus Cornelius pour votre incroyable soutien et j'aimerais également remercier nos deux nouveaux supporters, Kaysar, Andrés et Stanislav Michuk. Merci beaucoup Andrés et Stanislav Michuk pour votre soutien à Majorianus et bien sûr je tiens à remercier tout le monde qui soutient Majorianus sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup les amis, vous êtes incroyables et si vous voulez en savoir plus sur la comparaison entre Antioche et les autres grandes villes de l'Empire romain, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la grande ville de Constantinople, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à nos amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Bénévalette,